Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont barrage, océan et menhir. La présidente de l'Assemblée nationale va faire barrage à la proposition Lyotte sur l'abrogation de la réforme des retraites. Pas de vote, le retour à 62 ans sera déclaré irrecevable. La surface des océans a connu son mois de mai le plus chaud jamais enregistré, l'alerte de l'Observatoire européen Copernicus. Et puis 39 menhirs détruits à Carnac pour construire un monsieur bricolage à leur emplacement, tollé général. Il faisait partie des plus vieux sur place, 7000 ans d'histoire. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce la fin de l'épisode retraite au lendemain du barreau d'honneur des opposants dans la rue? Demain, jour de niche parlementaire, le groupe Lyotte espérait proposer sur son temps réservé une abrogation de la réforme, mais le retour à 62 ans ne pourra pas être soumis au vote. La présidente Yaël Braun-Pivet annonce aujourd'hui vouloir déclarer irrecevables les amendements pour réintroduire dans cette proposition Lyotte la mesure d'âge supprimée par Renaissance et LR en commission des affaires sociales. Position défendue tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il n'y voit pas de problème démocratique. Votre question revient à savoir s'il aurait été plus simple de tordre totalement la Constitution pour faire plaisir au groupe Lyotte et à la NUPES et au Rassemblement national. Non, on ne tord pas la Constitution pour faire plaisir à des oppositions, d'ailleurs ni pour faire plaisir à la majorité. En l'occurrence, on est dans le respect strict des règles constitutionnelles. Ce qui n'était pas normal, au regard de la Constitution, était de reconnaître comme recevable une PPL qui alourdissait les finances publiques de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solution de financement. De son côté, la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, annonce déposer une motion de censure demain. Dans son viseur aussi, la présidente de l'Assemblée. Moi, je pose la question de savoir si Mme Yaël Braun-Pivet est toujours apte à présider cette Assemblée. Yaël Braun-Pivet a une fonction de présidente de l'Assemblée nationale et en tant que telle, elle doit être la garante de la séparation des pouvoirs. Or, aujourd'hui, très clairement, elle a failli puisqu'elle a décidé d'obéir aux ordres qui étaient faits par le président et le gouvernement. D'ores et déjà, le groupe parlementaire insoumis a décidé que nous allons déposer une motion de censure sur cette question. Et puis ensuite, vous le savez, nous avons nous-mêmes d'autres niches parlementaires qui vont arriver et nous les mettrons à disposition de ce combat contre la retraite à 64 ans. Et de son côté, le patron des socialistes, Olivier Faure, veut quitter les discussions en cours au Palais Bourbon sur la réforme des institutions. Je ne vais pas continuer, dit-il, je cite, à faire le guignol avec des gens qui me prennent pour un con. Philippe Bilger, manifestement, la guérilla parlementaire n'est toujours pas terminée. Oui, alors, naïvement, j'aurais rêvé d'une présidente de l'Assemblée qui, élue par une majorité, aurait su avoir un comportement transpartisan. Deuxième élément, j'ai été très convaincu hier par l'intervention de François de Rugy qui a indiqué qu'il n'y avait pas d'autre ressource pour elle que de déclarer l'irrecevabilité. Alors, je comprends une frustration démocratique qu'on éprouve et je n'irai pas jusqu'à dire, comme le ministre du Logement ce matin dans l'excellente matinale de Patrick Roger, que le chemin démocratique a été parfait. En ce qui concerne les retraites. Il y a deux choses qui ne vont pas, qui décidément ne vont vraiment pas. D'abord, les députés ne pourront pas voter l'allongement du départ à 64 ans. Ils n'auront pas pu voter sur les 64 ans. On peut dire c'est de la responsabilité de l'obstruction parlementaire à un moment donné ou du 49.3. En tout cas, factuellement, n'auront pas pu voter. Et puis l'argument que dire il y a une irrecevabilité sur une PPL, donnez-moi une PPL qui ne gâche pas des dépenses supplémentaires. Dernièrement, je prends cet exemple, il y a eu une PPL du groupe Renaissance sur le bien vieillir, et on sait combien c'est un sujet important, celui de la dépendance, qui gageait 12 milliards d'euros. Alors, on fait comment ? Jean-Michel Fauvergne. Ouais, mais là on est quand même à 18 milliards d'euros par an, et les textes sont là. Donc à un certain moment, effectivement, j'entends cette colère de ne pas pouvoir voter. J'entends aussi la manière dont les choses sont, dont le boomerang est renvoyé par en particulier Madame Panot. Mais il va falloir se montrer raisonnable à un certain moment et passer à autre chose. Ce combat-là, il a été mené de
manière virile et importante. Aujourd'hui, il est définitivement perdu par ceux qui l'ont mené. Il faut passer à autre chose et travailler sur le fond, en particulier sur la valeur travail, sur la manière dont aujourd'hui on doit appréhender cette valeur-là, en essayant de faire en sorte qu'on puisse passer du bon temps au travail avec diverses choses à discuter dans ce domaine-là. Pardon, c'est un problème de temps. Deuxième mot, océan, avec le mois de mai le plus chaud jamais enregistré. La surface des océans vient de connaître son mois de mai le plus chaud jamais enregistré selon le service européen Copernicus. Les températures à la surface des océans atteignent déjà des niveaux records et nos données indiquent que la température moyenne pour toutes les mers libres de glace en mai 2023 était supérieure à tout autre mois de mai, souligne dans un communiqué la directrice adjointe de ce service européen sur le changement climatique. Copernicus se fonde sur des analyses par ordinateur générées à partir de milliards de mesures de satellites, de navires, des avions aussi ou encore des stations météo dans le monde entier. Les données utilisées pour comparaison remontent à 1979 voire 1950 pour certaines. Résultat, avec 19,7 degrés à la surface des océans hors glace, on est environ un quart de degré au-dessus de la moyenne des décennies 90 à 2020. En fait, l'océan, tel une éponge, a absorbé environ 90% de l'augmentation de chaleur causée par les activités humaines. Et le troisième mot, c'est menhir, ceux qui ont détruit Carnac. Oui, pour construire leur monsieur bricolage, les aménageurs se sont montrés à peu près aussi délicats qu'Obélix face à une garnison de Romains. Oust, les 39 petits menhirs parmi les plus anciens de la commune bretonne aux célèbres alignements. Après 7000 ans d'histoire, ils avaient été redécouverts dans la broussaille puis référencés en 2015. Ils ont finalement donc été détruits. Selon Ouest France qui dévoile le scandale, les mégalithes se trouvaient pourtant sur une liste indicative en vue d'une candidature au patrimoine de l'UNESCO. Mais la mairie affirme que les procédures légales ont été respectées. Cette même municipalité de Carnac indique n'avoir pas été tenue au courant du référencement des lieux sur lesquels elle avait pourtant déjà refusé un permis de construire pour ce même magasin en 2014. Alors le maire préside pourtant l'association à la tête du dossier de candidature pour l'UNESCO. Mais selon le lanceur d'alerte local dans Ouest France, la perspective de ce classement pourrait, paradoxalement, avoir accéléré le processus de destruction de ces menhirs sur le mode « construisons tant qu'il en est encore temps » avant une hypothétique entrée dans ce patrimoine mondial de l'UNESCO. Est-ce qu'on n'est pas chez les fous? Parce qu'en Bretagne, il y a quelques temps, on n'a pas ouvert une usine au nom de l'écologie parce qu'il y avait X recours, c'était l'usine Le Duf, mais là on peut raser des menhirs sans que ça pose aucun problème. On n'est pas chez les fous. Non, mais ça me semble improbable. J'ai vu passer sur le fil des infos aujourd'hui cette nouvelle, mais quid du ministère de la Culture? Est-ce qu'il n'y a pas des recours possibles, in fine, là, pour arrêter ce qui paraît totalement improbable et détruit déjà. Oui, j'espère que là, la folie peut être arrêtée au Valais. C'est déjà détruit, alors. C'est déjà détruit. Mais c'est hallucinant. Là, on cherche le responsable de cette injonction initiale et on fait quelque chose contre lui. Enfin, ça devient extravagant. Moi, je me demande où sont tous ceux qui aussi vont jeter de la purée sur les tableaux, se collent les mains, etc. Ah oui. Pourquoi ils n'étaient pas là? Pourquoi eux n'ont pas... Mais là, c'est la culture, c'est pas l'environnement, donc c'est pas leur problème. Ouais. Non, mais ça va être ça la réponse. Non, mais pourquoi personne n'a averti là-dessus? C'est toujours pareil, c'est géométrie variable. C'est vrai, ce mot va sur beaucoup de sujets, mais